Litige RDC-Soudan. Le dossier Joseph Ali, désormais entre les mains d'ITAS. Vous êtes sur Celebrate TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons du sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Litige RDC-Soudan, le dossier Joseph Ali, désormais entre les mains d'ITAS. Le feuilleton autour du match Soudan-RDC lors des éliminatoires du Mondial 2026 connaît un nouveau rebondissement majeur. Après des mois d'attente et de silence du côté de la FIFA, le dossier concernant la participation jugée irrégulière du joueur Joseph Ali a finalement été transmis au tribunal arbitral du sport, et cela pour un examen approfondi. Une étape cruciale qui démontre la complexité de cette affaire et son importance non seulement pour la RDC, mais aussi pour l'intégrité des compétitions internationales. Les rôles clés d'ITAS dans ces litiges. L'ITAS, basé à Lausanne, en Suisse, est reconnu comme la plus haute juridiction sportive mondiale. Il intervient chaque fois que les différends opposent des fédérations, clubs ou joueurs, notamment lorsque les instances comme la FIFA ou la CAF semblent incapables d'apporter une réponse claire ou rapide. Dans ces dossiers, plusieurs questions fondamentales se posent. Les joueurs Joseph Ali avait-il réellement le droit d'évoluer avec le Soudan? Les documents fournis respectaient-ils les exigences de la FIFA en matière de nationalité sportive et d'éligibilité? À quand d'irrégularité confirmée, quelle sanction devra être appliquée au Soudan? L'État a la réputation de ne rien laisser au hasard. Ces arbitres examinent les preuves, convoquent les parties, croisent les témoignages et analysent la conformité des règlements. L'une de ses forces est de pouvoir réouvrir des dossiers jugés sensibles là où certaines instances se contentent des décisions administratives rapides. Dans le cas présent, l'État pourrait non seulement statuer sur la validité de la réclamation congolaise, mais aussi, si nécessaire, renvoyer les dossiers devant la FIFA pour qu'elle rende la décision finale. Une implication directe de l'État congolais. Ce qui donne encore plus de poids à ces litiges, c'est l'implication directe de la présidence de la République démocratique du Congo. Kinshasa a instruit à la FECOFA de pousser ces dossiers jusqu'au bout en saisissant l'État sans attendre. Ce geste traduit à la fois la détermination politique et la volonté nationale de défendre les droits de l'équipe. Pour la RDC, l'enjeu dépasse largement le cadre sportif. Une victoire juridique pourrait relancer les léopards dans la course au mondial 2026. Elle enverrait aussi un signal fort au continent africain. Le Congo est prêt à se battre
sur le terrain, mais aussi dans les tribunaux pour que la justice soit faite. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que la RDC se retrouve impliquée dans une bataille administrative. Mais cette affaire revêt un caractère particulier car elle intervient dans un contexte où chaque point compte pour espérer décrocher une qualification historique. Des coulisses sous tension. Les coulisses de ces dossiers sont marquées par une discrétion extrême. Nos sources, bien que fiables, insistent. Il y a des éléments sensibles qui ne peuvent pas être dévoilés publiquement pour l'instant. Cette prudence vise à protéger l'intégrité de la procédure et à éviter que les adversaires ne s'en servent pour fragiliser la position congolaise. Pour l'instant, la ligne officielle reste la même, patience et confiance. Les publics congolais, passionnés et parfois impatients, doivent accepter que ce genre de procédure prend du temps. Car à Lausanne, les juges d'instance privilégient la rigueur juridique sur la précipitation. Une affaire qui dépasse les frontières. Ces litiges n'a pas seulement des conséquences pour la RDC et le Soudan, il pose aussi une question plus large. La gestion des cas d'éligibilité des joueurs par la FIFA. Trop souvent, des affaires similaires émergent, créant des polémiques et ternisant la crédibilité des compétitions. Si la tasse venait à pointer une faille dans ce processus, cela pourrait pousser la FIFA à revoir ses mécanismes de contrôle afin d'éviter que les joueurs en situation litigieuse n'influencent le destin des nations entières. Au final, ce transfert du dossier Joseph Ali vers le tribunal arbitral du sport marque une étape décisive dans les longs combats menés par la RDC. L'État aura pour mission d'analyser, d'arbitrer et de donner un avis indépendant, mais il ne faut pas oublier la dernière décision reviendra toujours à la FIFA, seule instance capable de confirmer ou infirmer les conclusions. D'ici là, le peuple congolais retient son souffle entre espoir, incertitude et impatience. Une chose est sûre, ce litige restera comme l'un des moments les plus marquants de la relation entre justice sportive et destin d'une nation. Et au bout du chemin, c'est peut-être toute la trajectoire du Léopard dans ces éliminatoires qui pourrait basculer. Merveilleux. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver dans un tout nouveau numéro de sport sur votre chaîne célèbre TV Sport. RDC, cœur de l'Afrique. Super.